Alors, dis-moi. Dans la série des affaires médiatiques, médiatisées qui sont passées dernièrement, il y en a une, enfin, parmi les autres, il y en a plusieurs qui ont attiré mon attention. Il y en a tellement. Mais celle-là, c'est par elle qu'on commence. Alors, dis-moi. Donc, déjà, je me dédouane déjà, parce qu'on n'a pas les muscles pour se battre contre certaines personnes ou certaines entreprises. Donc, si on ne dit pas les noms des entreprises, et tout, même si les affaires sont publiques, ne nous en voulez pas. De toute façon, ce n'est pas ça notre sujet. Vous allez comprendre. Parce que pourquoi? Parce qu'ici, on parle de vous. On parle de nous, on parle du monde du travail. De notre quotidien. De notre quotidien au monde du travail. Voilà. C'est surtout ça avant tout. C'est à ça qu'il faut penser. Voilà, on ne vient pas pour faire la polémique. Alors, dis-moi. Donc, il y a un journaliste d'une chaîne très connue dans le paysage audiovisuel français. D'accord. Qui a récemment été condamné pour des faits de harcèlement sexuel et corruption de mineurs. Tout à fait, oui. En fait, la condamnation, c'est là qu'elle est... C'est maintenant qu'elle est définitive, mais en fait, les poursuites, ça date depuis longtemps. Je vois qu'il y a des trucs depuis 2016. Il y a même très une grosse grève en 2016 et tout. Tout ça. Et là, en fait, les gens se sont plaints que oui, mais pourquoi il reste à l'antenne? Pourquoi, genre, même les journalistes se sont plaints. Aujourd'hui, encore, vu que là, la condamnation est définitive, il y a eu beaucoup de pression. Là, ça menait à des actions et tout. Et puis, je me dis, non, mais attends. Avec tout ce truc-là, l'entreprise maintient quand même la personne à son poste. Alors que, en fait, quand tu regardes dans la vie courante, les choses que vous, nous, en fait, nous autres, en fait, souvent, pour un rien... ça part très vite, hein. Tu te fais licencier. Bien sûr. En fait, pour des broutilles, tu te fais licencier. Donc, je me suis posé la question, mais attends. Au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme X est ami avec tel, il y a tel qui dirait ceci, et c'est sa direction politique, sa vision, qu'est-ce que c'est ça. Au-delà de tout ça, là, est-ce que les entreprises, là, sont d'une façon ou d'une autre obligées de licencier les gens s'il y a une condamnation pénale? En réalité, d'un point de vue juridique, malgré la gravité des faits, en fait, comme ça révèle d'un caractère privé, légalement, en tout cas du point de vue du droit, l'entreprise n'est pas obligée de le licencier. Elle n'a même pas en fait à le faire. Et vous allez être surpris parce que il y a des jurisprudences, il y a des choses qui se passent. Comme on dit, pour des gens un peu plus classiques, qui montrent que, en fait, les entreprises doivent faire très attention à ce qu'elles font. Donc là, je parle aux salariés. Pour, si jamais vous subissez des choses, en tout cas, vous vivez des choses dans vos entreprises. Et je parle aussi aux entrepreneurs, aux gens qui ont des petites entreprises et tout. Faites attention quand vous virez les gens. Parce que souvent, vous virez les gens n'importe comment. Et ça peut très vite se retourner contre vous. C'est vrai. Voilà. Donc, en fait, ça dépend faut choisir les bons motifs, en fait. Il faut choisir les bons motifs. Et il faut pouvoir le prouver, surtout. Mais oui. Déjà, attendez, je prends mon téléphone. Dis-moi. On a fait quelques recherches et là, pour une fois, un type de métier que, disons, je me suis toujours dit, non mais ça doit être ennuyeux, je n'aime pas et tout, c'est nul, tout ce qui est droit et tout là. En fait, c'est intéressant. Finalement, c'est piquant. En fait, c'est intéressant. Hein. C'est ça. Dans le quotidien, il doit y avoir quand même, je pense, un peu de train-train et tout. Mais il y a certains trucs là, quand tu commences à regarder... Tu commences à regarder les jurisprudences, les interprétations, tu te dis, ah ouais. En fait, ça peut être stimulant. Et puis, c'est vraiment l'application à la lettre en fait, du droit. Donc, si tu n'arrives pas à le démontrer, terminé. Hein. Donc, en fait, comme on vous a dit, notre objectif, c'est pas de venir créer la polémique. Pas du tout. Là, on vous a exposé ce qui a déclenché en fait, les questionnements qui ont mené à cet épisode. Donc, je suis allé chercher. Est-ce qu'il y a des cas où, en fait, il y a eu
des licenciements pour des choses qui peuvent être considérées comme disons des condamnations, des événements dans la vie en général qui ont mené à des licenciements et qui ont fait des trucs. Et tu en as trouvé? Un élément qui est vite arrivé, c'est par exemple, est-ce qu'un retrait de permis, ça peut engendrer un licenciement? Est-ce que ça peut être considéré, un retrait ou une suspension de permis, ça peut être considéré comme motif pour licencier quelqu'un? Donc je suis allé chercher. Si ça ne te permet pas d'exercer ta fonction. Attends. Toi, tu vas vite. Calme-toi. Parce que toi, peut-être qu'ils allaient te licencier et puis tu allais perdre dans l'histoire. Vas-y, dis. Tu allais te faire licencier et perdre dans l'histoire. Ok. Donc, je suis allé chercher et j'ai trouvé, comment ça s'appelle là, une publication de la Cour de cassation, on dit quoi, Chambre sociale du 3 mai 2011, où en fait, les faits, c'est quoi? C'est qu'en 1994, il y a un monsieur, ils n'ont pas nommé dans le truc dans l'article de Légifrance là, un monsieur qui a été embauché comme ouvrier nettoyeur par une société qui s'appelait Bandry. D'accord. Cette société a ensuite été rachetée par une société qui s'appelle Chalancin. Ok. À partir de 1997, monsieur X qui a été engagé bénéficie maintenant d'un véhicule de service. Et il perçoit une prime véhicule. Très bien. En janvier 2006, le monsieur informe son employeur que son permis de conduire a été retiré. Perte totale des points à la suite d'infractions routières commises en dehors du travail. Je précise bien, c'est important, en dehors du travail. D'accord. L'employeur prononce un licenciement pour faute grave en février 2006, estimant que le salarié ne peut plus exécuter ses fonctions. Alors, je ne dirais pas faute grave, parce que ce n'est pas une faute grave en soi, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir son permis l'empêche d'exercer sa fonction. D'accord. On est comme d'accord. Comme je disais tout à l'heure. Mais j'ai dit que ce n'était pas une faute grave. Agathe, elle aurait perdu dans l'histoire. Non, ce n'est pas une faute grave, mais ça l'empêche d'exercer son activité. Ça, c'est ce que toi tu dis. Qu'est-ce que la justice dit? Vas-y. Nous sommes dans un pays de droit. Rappelez-vous toujours ça. D'accord. Nous ne sommes pas dans un pays quelque part là-bas où chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans un pays de droit. C'est la loi qui dicte ce qui peut être fait. Donc, procédure en cours d'appel. Paris, 30 avril 2009. Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a été condamné à payer les salaires qu'il n'a pas payé à la personne, payer son préavis et des indemnités compensatoires. Le pouvoir en cours de cassation par l'entreprise a été rejeté. Donc, mais parce que c'est pour le motif de faute grave. C'est pas ça que je te dis. C'est le motif qui est pas bon. C'est même pas... Regarde jusqu'où ça va. Regarde jusqu'où ça va. On dit les infractions. On va dire quoi? Quand tu prends le cas d'espèce, en gros, le principe fondamental, c'est que quoi? C'est qu'un fait qui relève de ta vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire. Je suis d'accord. Sauf s'il constitue un manquement à une obligation contractuelle. Est-ce que c'est dans ton contrat? Est-ce que c'est dans votre contrat? C'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans le cadre du travail. On ne peut pas te licencier pour faute, un motif disciplinaire. Ce n'est pas dans ton contrat. Non, après, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que dans son contrat, il était bien stipulé qu'il fallait obligatoirement avoir le permis pour exercer la fonction? Justement, c'est tout ça. D'accord. C'est pour ça que je dis que le truc du permis, tu ne peux pas juste te baser sur ça et puis licencier des gens. Donc, on dit quoi? Les infractions ont été commises en dehors du temps de travail. D'accord. Et ça n'enfreint aucune obligation contractuelle expresse. Il n'y avait aucune obligation contractuelle dans le contrat du monsieur qui stipulait qu'il ait le permis. Ok, d'accord. 2, c'est ça. Ça, c'est ce que je viens de dire, ce que ça dit ensuite. Le contrat de travail ne prévoit ni obligation de détenir un permis, ni qualification de conducteur ou chauffeur. Est-ce que tu vois? Son contrat de travail ne stipulait nulle part qu'il fallait qu'il soit chauffeur. Vous lui donnez une voiture de service, il n'y a pas de problème. Mais son contrat de travail n'implique pas ça. 2, le salarié a informé l'employeur dès l'invalidation de son permis. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été caché. Ok, d'accord. Et il n'était pas tenu d'informer des pertes de points antérieures. C'est-à-dire que tu as des 12 points. Tu te fais attraper par les polices, on t'en enlève 3. Non, ça n'a rien à voir avec le travail. En tout cas, si tu n'es pas censé être chauffeur, je ne sais pas là comment ça va, mais
Il n'était pas obligé. Je pense que la faute grave aurait été, en fait, qu'il perde son permis, qu'il ne dise rien et qu'il continue, en fait, à conduire. Oui, non, là, mais c'était la faute grave. Là, ça aurait été une faute grave. Ouais. Là, ça aurait été une faute grave. Et que l'entreprise n'était pas au courant, en fait. Tu vois, voilà, là, ça aurait été une faute grave. Et donc, à la fin, c'est quoi? C'est que, par exemple, là, on dit que la perte du permis de conduire n'est pas automatiquement fautive. Même si le salarié utilise un véhicule professionnel pour justifier un licenciement disciplinaire, c'est-à-dire pour faute, ce genre de choses-là. Le permis doit être une obligation contractuelle explicite. Obligation contractuelle, c'est qu'on n'a pas dit que dans l'offre d'emploi, c'est dit qu'il faut avoir... Non. Contractuel. Est-ce que le contrat stipule qu'il faut que tu aies le permis, que tu aies une qualification de chauffeur? Mais moi, j'ai le même cas de figure. Dans mes expériences passées, j'étais en mission en QSE, donc qualité, sécurité, environnement. Oui. Et je devais en fait parcourir en fait toute la France, donc de Nantes, Strasbourg, enfin dans plein d'établissements pénitentiaires. Bon, c'est pas très glamour, pour exercer mon activité. Oui. Dans mon contrat, il était stipulé que j'avais des déplacements dans mon contrat. Et donc, pour ces déplacements-là, j'avais à disposition une voiture de service. Oui. Donc, je me déplaçais avec ma voiture de service. Oui. Et c'était dans des coins vraiment très isolés. Oui. D'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Continue. Jusque-là, ça va? Oui, let's go. Et imaginons que là, je perds mon permis. Là. Donc, du coup, je ne peux plus forcément exercer mon activité. D'où? Tu vas à Nantes en train. Là-bas, tu prends un taxi, tu vas à la prison. Et le coût? Le coût, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas exercer ton activité. Il faut que l'entreprise caractérise en quoi est-ce que le coût, là, ça mélange ses programmes. Déjà, on peut toujours pas te licencier pour faute parce que dans ton contrat, on dit qu'il y a les déplacements et que tu as à disposition une voiture de service. Nulle part, on a dit qu'il faut que tu sois chauffeur. Et la nature même de ton métier ne dit pas que tu dois être chauffeur. Nulle part, on a écrit que le permis, c'est une condition sine qua non à l'exercice du truc. Non, c'est pas une condition. Ça contribue, mais c'est pas une... Nulle part. Donc, et pour partir à destination, comme je dis, il y a toujours le train, taxi. Nous sommes à une ère où ça, il y a des téléphones. Et si tu es dans une start-up qui vient juste de démarrer, qui n'a pas beaucoup de fonds? On ne peut pas te licencier pour faute toujours. Mais puisque ça impacte quand même le c'est à eux de le caractériser. Donc, comme on dit là, peu importe que c'est. Donc, si la boîte coule parce que tu n'as pas ton permis et que tu imposes en fait des coûts astronomiques à l'entreprise. À eux de discuter avec toi, de voir soit comment ils te reclassent, comment ils font ce qu'ils ont à faire. Mais on ne peut pas te licencier pour faute. Ça, c'est un. Oui. Et deux, s'ils veulent te licencier, ça va être pour trouble objectif. Et le trouble, il faut qu'ils l'expliquent clairement, qu'ils le caractérisent, qu'ils le définissent. Il faut qu'ils soient en capacité de l'expliquer, le prouver. S'ils ne peuvent pas le faire, là, mes amis, on ne peut pas vous virer. Et si on vous vire, allez-y à la justice. Non, mais c'est pas faux. Non, mais tu vois, là encore même... Attends, il y a pire. J'en ai trouvé un second. Un peu différent. C'est lequel? J'en ai trouvé un deuxième. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Là, c'est encore chambre sociale, cour de cassation du 22 janvier 2025. C'est encore plus récent. Ok. Donc, c'est une dame qui était vendeuse depuis 2010 dans une compagnie de téléphonie mobile. On va dire ça. Ok. Et en 2015, elle participe à une croisière touristique en Floride organisée et financée par l'employeur à titre de récompense. Il y a eu un concours interne. D'accord. Genre, vous êtes dans votre entreprise, on organise un petit jeu, vous gagnez. Ok. Et l'entreprise dit, vous êtes trop forte, vous êtes trop fort. Tenez billet d'avion. Allez-vous balader un peu aux États-Unis, sur les plages de Floride. Ok, voilà. Ça marche. Donc, et maintenant, pendant ce voyage, la dame, moi, je ne sais pas ce qu'elle a pris aussi, elle fume le narguilé. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas cherché. Bref, en tout cas, elle a fumé un truc dans sa cabine. Un truc illicite, hein, parce que c'est une croisière. C'est une croisière. Donc, dans sa cabine, elle a fumé un truc. Et ça a obstrué un détecteur de fumée. Ok. En présence d'une de ses collègues enceinte. À la suite de cet incident, la dame a dû être rapatriée prématurément, c'est-à-dire avant la fin de la croisière. Et ensuite, elle est licenciée pour faute en avril 2015. Là, je ne suis pas d'accord. Non, attends. Non, en avril 2015, elle est licenciée pour faute. Cour d'appel, pareil, le 23 novembre 2022.
La cour d'appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Oui. Et condamne l'employeur à rembourser tout ce qui était payé en pôle emploi à la dame, payer des dommages et intérêts à la dame. Et l'employeur était parti en cours de cassation après ce verdict de la cour d'appel là. En se fondant sur genre, atteinte à la sécurité, trouble causé à l'entreprise, atteinte à l'image de marque, pas fait dans l'entreprise, violation d'obligations contractuelles rejetées. Je vous dis, chers auditeurs, rejetés. Mais là, c'est logique. Comment ils ont osé la licencier en fait? Ah non, mais... Et le truc, c'est que il dit en l'espèce là, les faits sont déroulés hors du temps de travail, hors du lieu du travail, sans lien de subordination. Et même si le voyage était financé par l'entreprise, c'était à titre touristique récompensatoire et non une mission professionnelle. Exactement. Donc, la licencier là pour faute, non, c'est pas justifié. C'est pas justifié, je suis complètement d'accord. d'accord. C'est pas justifié. Ils auraient pu tenter un licenciement pour trouble en fait trouble objectif caractérisé, mais là encore il fallait mais non, parce que c'était pas au sein de l'entreprise. Il faut ils auraient pu tenter, parce que là par exemple sur le truc, comment dire là, en fait, je pense que c'est le motif qui les a... Non, le motif, mais même s'ils avaient essayé un truc pour trouble, ça aurait été tendu. Pourquoi? Parce qu'ils disent quoi? Trouble causé à l'entreprise, atteinte à l'image de marque. Atteinte à l'image de marque, c'est eux-mêmes qui en ont fait la publicité. Hein. Sinon, qui aurait su que la dame elle a fumé du narguilé alors qu'elle travaille pour vous? Je ne sais pas si c'était sorti dans les médias et tout, mais... En fait, c'est le motif de faute grave, en fait. Déjà, le motif de faute grave. Le motif de faute grave, il est... non. Un peu bancal. C'était bancal. Et je crois qu'ils avaient dit juste faute. Hein. Mais même ça. Et l'employeur invoquait des frais de rapatriement, une atteinte à son image, mais la Cour constate une absence de trouble caractérisé démontré. C'est-à-dire que... C'est ça, en fait. Si tu veux virer quelqu'un, déjà, tu peux... Là, c'est un fait qui est considéré relevant de la vie privée. Tu ne peux pas faire un licenciement disciplinaire, genre pour faute. Non, c'est pas possible. Et si tu veux partir sur trouble, en fait, au fonctionnement de l'entreprise, l'activité de l'entreprise, tout ça, il faut que tu puisses le caractériser et le démontrer. Chers auditeurs, si on vous vit pour un truc qui relève de la vie professionnelle... Tu deviens conseiller. Non, mais en fait, nous sommes dans un pays de droit. Il faut que tout le monde sache ses droits. C'est vrai. Aussi bien les entreprises que les gens. Donc là, aujourd'hui, on parle... il peut y avoir des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, des petites entreprises qui vont se lancer dans des choses comme ça. Mais attention, si vous n'êtes pas en capacité de caractériser vraiment très précisément en quoi la condamnation dans la vie personnelle ou l'événement qui relève de la vie personnelle de la personne trouble en fait l'activité de la personne dans l'entreprise et vous n'êtes pas en capacité de reclasser la personne, tout ça c'est impossible. Faut que si vous ne pouvez pas caractériser ça, et puis même, il faut qu'on parle... Vous êtes dans le faux, en fait. Il faut qu'on parle déjà de la base, en fait, la rédaction du contrat de travail. C'est-à-dire que c'est là où tout se joue, finalement. Non, mais de façon de contrat de travail, tu ne peux pas venir interdire à quelqu'un de fumer son narguilé, quoi. En fait, ça va dépendre de tout. Non, mais là, je pensais au cas des déplacements. voilà. Et comme là, mais de toute façon, ce cas de figure-là, c'est écrit, c'est stipulé dans le... Absence. Non, mais dans les contrats, c'est stipulé que ne pas fumer de la drogue, des choses illicites. Oui, bon, ça va dépendre des trucs. Si c'est pas écrit dans le contrat, je pense qu'il y a plein de contrats de... Oui, bon, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend du métier. Moi, jusqu'à présent, dans tous mes contrats de travail, je pense pas que j'ai vu ça. Est-ce que tu l'as bien lu? J'ai pas forcément lu de fond en tout cas, dans tous mes contrats, j'ai quand même eu ça. Voilà quoi. Et voilà, donc ils disent ça, mais quand les gens descendent faire leur pause clope devant le bâtiment, ils fument pas que des clopes. Ah, mais faut le caractériser, il faut le justifier. Voilà, justement, il faut caractériser, justifier tout ça. Et le truc qui était moi, c'est que la Cour constate, absence de trouble caractérisé démontré. 2, l'absence de preuve d'un impact réel sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, en vrai, on ne peut pas licencier les gens n'importe comment. Et moi, j'irais même au-delà, tu vois, parce que même dans le cours de mes missions, j'ai déjà eu des cas où... bon, après ça, c'est un peu délicat. La personne était alcoolisée régulièrement et au quotidien. Mais ça perturbait pas son travail, c'est-à-dire que son travail était toujours correctement fait. Et pourtant, sur le contrat, il était indiqué qu'il était interdit de s'alcooliser et tout ça.
Bon, là, comment tu fais? Je me dis, bon, attends. Tu le sens, certes. Vous voyez, c'est là où je dis, finalement, je trouve que les trucs de juridique, là, c'est magnifique. Ça n'impacte pas son activité. Ça peut être tellement, à la fin, ça peut être tellement injuste, mais tout est question d'interprétation. Là, par exemple, Agathe dit, le gars, il était alcoolisé. D'accord. Bon, mais il n'était pas agressif. Il a bu la veille, peut-être. Il arrive. Non, c'était quotidien. Non, c'était quotidien, mais... Ouais. Par exemple, si c'est interdit, par contre, si dans le contrat ou dans des dispositions de l'entreprise, c'est interdit de boire de l'alcool sur le lieu... Mais tu ne peux pas le savoir. Bon, tu ne peux pas le savoir. Tu sens, il faut le prouver. Il faut le voir, en fait. Il faut le voir, il faut le prouver, il faut réussir à le caractériser, en fait. C'est ça. Donc, tout ça, tu peux dire que oui, on a senti ceci, cela, il faut le prouver. Voilà, son travail est correctement fait. Le travail, il est fait, il n'est pas violent. En fait, c'est ça. Toute cette partie caractérisation, là, c'est vraiment particulier, quoi. C'est vraiment particulier. Donc, là, moi, en fin de compte, c'est pas parce que quelqu'un est condamné pénalement. Si on revient à notre sujet. Pour des faits. Assez graves, quand même. Hein. Enfin, bon, là, disons, l'exemple qui nous a mené à ce questionnement-là, c'est des faits quand même plutôt graves. Ouais. Et on va revenir dessus tout de suite, vous allez voir. Mais c'est pas parce que quelqu'un est condamné pénalement pour quelque chose qui relève un peu de sa vie privée, que l'entreprise est systématiquement obligée de virer la personne. Ça, il faut le savoir en tant qu'employé, mais aussi en tant qu'employeur, en fait. Elle n'est pas obligée. C'est pas obligé. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais est-ce que, impossible. Pour revenir à ce cas de figure-là, quand ça impacte l'image de la société, ça impacte la réputation de la société, l'entreprise n'est pas obligée, mais est-ce qu'elle n'a pas un devoir aussi? Ça, c'est autre chose. Là, on veut commencer à parler d'éthique de l'entreprise, mais c'est une autre question. On sait très bien que là, bon, elle peut le licencier dans ce cas de figure-là. Non, en fait, l'entreprise, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'obligation. Le principe de base, c'est que ça ne peut pas engendrer de façon immédiate. De base, en fait, ça ne peut pas engendrer de façon immédiate une sanction disciplinaire, donc licenciement pour faute, ce genre de choses. Mais elle peut engager des démarches quand même pour un licenciement au regard de le caractère... Il faut qu'elle caractérise. Voilà, non, en fait, on est d'accord. Moi, je veux que tout le monde comprenne. Avant d'aller sur toutes les questions éthiques et conscientes, il faut que tout le monde comprenne que c'est la France, c'est un pays de droit. En tout cas, c'est ce qui est présenté à la face du monde. C'est ce qui, en tout cas, aussi essaie d'être appliqué dans une certaine mesure. On peut ou ne pas être d'accord. C'est un pays de droit. Et donc, principe de base, on ne peut pas. Et ensuite, pour qu'on puisse prononcer un licenciement, il faut que soit on soit en capacité de caractériser de façon très précise et détaillée en quoi est-ce que cette condamnation-là trouble le fonctionnement de l'entreprise, ou il faut qu'il y ait des dispositions prévues contractuellement en fait, liées en fait à ces condamnations qui font que finalement on ne peut plus exécuter le contrat. Donc par exemple, j'ai envie de dire, vous êtes chauffeur poids lourd, donc pour faire le truc, vous avez besoin d'une qualification de chauffeur. Vous perdez votre permis, cette qualification vous l'avez plus. L'entreprise peut là décider de vous licencier parce qu'on ne peut plus exécuter en fait le contrat. Après, derrière, vous partez en justice, peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'on va dire que on aurait pu vous suspendre que pendant un temps, le temps que il y a d'autres choses qui peuvent arriver, mais à partir du moment où dans votre contrat, c'est marqué qu'il y a certaines qualifications que vous devez avoir. Par exemple, je sais pas s'il y a besoin de diplôme particulier pour par exemple, travailler en crèche auprès des enfants. Bien sûr, mais disons que si vous perdez une qualification qui est... Une accréditation. Une accréditation qui est nécessaire pour l'exécution de votre emploi, pour pratiquer votre métier, vous perdez ça, l'entreprise peut vous licencier. Oui. Voilà. Ça, en fait, ça impacte directement même l'exécution de votre contrat. C'est la même chose que l'exemple du chauffeur poids lourd et son permis. Voilà. Mais lorsque il n'y a pas ce genre de choses-là, une condamnation dans votre vie personnelle, pour qu'elle puisse déboucher sur un licenciement, ça peut pas être disciplinaire. Et deux, il faut que l'entreprise caractérise en quoi ça impacte, ou ça impacte son activité. Est-ce que
un repas de Noël en fait organisé par l'entreprise au sein de l'entreprise, ça fait partie d'une activité dans l'entreprise ou pas? Je sais pas te répondre. Je sais pas te répondre. Tu sais pas me répondre? Est-ce que c'est considéré comme étant du temps de travail? Je pars du principe que si vous le faites à 14 heures, peut-être que c'est pendant les heures de travail. C'est considéré ou pas? Non, si vous faites à 14 heures, c'est un jour de travail, c'est toujours dans les heures de travail. Oui, là peut-être vous pouvez le considérer, mais excusez-moi, mais vous le faites à 21 heures. Le travail est fini depuis longtemps en fait. On est d'accord. Oui. Et donc pendant ces repas de Noël-là, souvent les parents viennent avec leurs enfants pour justement l'arbre de Noël et autres. Cette personne-là qui était accusée a été interdite d'approcher des mineurs. Tu vois où je veux en venir? Oui, mais... Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est-à-dire que le jour où il y a le repas de Noël, cette personne-là ne sera pas là. Interprétation, il faut aller voir le truc. Premier truc, c'est que là, allez, je me fais l'avocat du diable. Je t'écoute. Je dis, si c'est une fête qui est organisée, certes, par l'entreprise, en dehors... Pendant les heures de travail. Non, bon, ok, même pendant les heures du travail, vous ramenez, les gens viennent avec leurs enfants et tout pour l'arbre de Noël. La personne a été interdite de pratiquer tout métier, en fait, qui a lien avec les mineurs et tout. Excusez-moi, pendant la fête de l'arbre, là, il n'est pas en train de pratiquer un métier, en fait, qui a un lien avec les mineurs. Mais il a interdiction de s'approcher. Bon, c'est que la personne a l'interdiction d'avoir des enfants. Ah! Non, mais en fait, moi c'est ça la question, en fait, parce que tu me dis là, la personne a interdiction de s'approcher des mineurs. Ok, la personne se marie, ils vont avoir un enfant, on lui retire l'enfant. Donc, déjà, en fait, moi, la condamnation que tu viens de donner là me paraît truc, en fait, tu vois. Je sais pas si tu vois, ça me paraît trop général. Donc, la personne a interdiction d'avoir des enfants. Non. Par exemple. Donc, si la personne a des enfants qui sont mineurs, on va retirer les enfants. Non, c'est pas... En fait, ça, c'est d'autres choses. Par contre, si la personne... Maintenant, laissons ça. Partons du principe que oui, la personne a interdiction de s'approcher des mineurs, en fait. Donc là, à ce moment-là, la personne doit informer ses chefs que, en fait, je ne peux pas être présent parce que, voilà, j'ai été condamné pour ça, donc je ne peux pas être présent à la fête. Voilà. Mais en dehors de ça, ça n'empêche toujours pas la personne d'exercer son métier si, justement, le métier n'a rien à voir avec les mineurs. La personne, tu vois, par exemple, ces braves monsieur et dames qui travaillent sur les lignes haute tension. Oui. Est-ce qu'il y a un mineur là-bas? Donc, même si la personne est condamnée pour un truc de mineur, on peut pas dire la personne. Oui, non, mais là, je parlais de ce cas de figure. Tu vois? Enfin, donc, il y a beaucoup d'interprétations. Déjà, la condamnation, même, elle est bancale parce que... Franchement. Mais bon, en fait, moi ça m'a envoyé vers une autre question. Vous voyez que on dit pour un motif, voilà, condamnation, tout ça, on peut pas licencier pour faute. Mais par exemple, on peut licencier s'il y a un trouble caractérisé, démontré au fonctionnement de l'entreprise. Donc, on a bien vu qu'en France ici, les employés ont un très fort pouvoir de nuisance. Quand ils décident. Donc, on n'est pas d'accord. Tout le monde dit, oui, X était condamné, X c'est ceci, X c'est cela. On n'est pas d'accord. Oui, c'est pas normal. Mais tout le monde est là, tout le monde travaille et l'entreprise tourne. Tout le monde est là, tout le monde travaille, l'entreprise continue de gagner de l'argent. Comment vous voulez que l'entreprise caractérise quoi que ce soit avec ça? Tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde est là. Éthiquement, ça veut dire quoi? À quel point vous n'êtes pas d'accord en fait? Est-ce que tout le monde, Yann, peut se permettre de prendre le luxe de se mettre en grève? Je ne dis pas que tout le monde peut prendre ce luxe-là, mais à la fin de la journée, j'ai envie de dire que c'est des choix. On dit qu'on n'est pas d'accord. On dit que c'est pas normal. Et qu'il faut un caractère. On sait, bon peut-être que les gens ne savaient pas, mais de toutes les façons, on a bien vu que souvent quand il y a eu des mouvements sociaux dans les entreprises, ça poussait les administrations à prendre certaines décisions. On sait que c'est là que le pouvoir d'action il est. On sait que le véritable pouvoir de nuisance il est là. Mais tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde est là. Tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde continue de regarder les émissions. Continue d'écouter les émissions. Là, tu questionnes même. Donc, en fait, là, moi, je dis. En tant qu'auditeur. Voilà. On se pose beaucoup de questions par rapport aux entreprises, à l'éthique des entreprises, qui, oui, objectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas éthiques. Il y en a beaucoup qui ont des pratiques qui ne sont pas éthiques du tout. Au nom du capitalisme, au nom de beaucoup de choses. Mais et nous-mêmes, en fait,
on dit qu'on n'est pas d'accord, que oui, c'est pas nos valeurs, on n'accepte pas ceci, on n'accepte pas cela, mais on est toujours là, en train de faire gagner de l'argent à ces entreprises, en train d'assurer la continuité. Est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite aussi? Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas un peu hypocrite ou schizophrène, en fait? Oui, schizophrène et puis un peu voyeur aussi. Donc là, ça, c'est l'autre question qu'on va se poser, par contre, au prochain épisode. N'est-ce pas, Agathe? Question. Et puis là, c'est toi qui vas beaucoup parler. Tu vas nous donner ton avis d'experte. C'est ça. C'était Yami Agathe. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode-là vous plaira, qui vous fera vous poser des questions voilà, sur ce qui se passe, sur les jurisprudences qui existent, sur ce que vous avez vécu, ou peut-être ce que certains de vos amis, collègues, ce que votre entreprise en fait a vécu. Posez-vous des bonnes questions parce que bon, finalement, on est dans un pays où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, il faut savoir en fait ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Donc, c'était Agathe et Yann. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt.